martiaux, le taekwondo. Tours Métropole possède sa propre académie avec près de 150 licenciés. Et avec nous ce soir, l'un des champions, c'est Mohamed Bayo. Rebonsoir Mohamed. Bonsoir. Alors on va lancer le jingle, puisqu'il y a un jingle invité de la semaine et on y tient quand même. Alors jingle de la semaine. Alors c'est une discipline qui est basée sur des coups de pied et des coups de poing. Jusque-là, j'ai tout bon. Exactement. Comment ça marche? Est-ce que une attaque et une défense? Expliquez-nous un peu. Exactement, le combat est basé sur une attaque et une défense. Il faut savoir que principalement dans le taekwondo, c'est les coups de pied. Oui. On peut aussi avoir des coups de poing, mais très réservés. Donc les coups de poing comptent pour 2 points pour un coup de pied simple, 3 points pour un coup de pied retourné et 5 à 6 points pour un coup de pied retourné à la tête. Donc ça c'est un peu plus, on va dire qu'il faut faire un peu de la gymnastique quand même pour arriver à faire un 360 ou un 180. Pas vraiment de la gymnastique, mais il faut être souple. Il faut être très souple. Exactement. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le taekwondo, c'est toujours au-dessus de la ceinture. Exactement. Jamais de coups dans les jambes, dans le bassin, etc. C'est toujours au-dessus de la ceinture. C'est pour ça que vous avez des protections. Exactement, on les appelle des plastrons. Des plastrons. Et oui, toujours au-dessus de la ceinture qui représente en taekwondo le monton, que ça s'appelle. Le monton, d'accord. Donc c'est pour éviter aussi d'avoir des côtes cassées, par exemple, on imagine. Exactement, pour le plastron. On a le droit de taper sur la tête. On a le droit de taper sur la tête, mais une fois de plus, on a des protections au niveau de la tête, donc un casque fait avec de la mousse, Ouais. qui va venir atténuer en fait les coups de pied. Les coups de pied. Et les coups de poing, alors dans quel cas on peut taper son adversaire, on peut frapper son adversaire? Les coups de poing, ça va être donc directement dans le plastron. Oui. Ça va être pour marquer un point, soit pour déstabiliser l'adversaire, ou sinon pour vraiment marquer la fin d'une attaque. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des KO comme à la boxe? Exactement. Et ça, on marque des points quand on arrive à faire KO son adversaire? Quand on marque un KO, c'est qu'on est vainqueur du coup. C'est le même principe. Alors, s'il y a des parents qui nous regardent là ce soir, est-ce que c'est un sport conseillé pour les enfants? Est-ce que c'est pas trop violent pour les enfants? Alors, il n'y a aucune violence dans le taekwondo. C'est basé sur le respect de son adversaire, sur le fair play. Après, on n'est pas obligé de faire que du combat dans le taekwondo. On a aussi le self-défense, donc l'art de savoir se défendre en cas d'attaque. On a aussi de la technique, donc ce qu'on appelle des paumes ses genoux, et de l'akido, voilà, plein d'autres disciplines, d'où d'ailleurs le nom de la fédération, qui est la Fédération française du taekwondo et des disciplines associées. Donc ça veut dire qu'on peut commencer très jeune. Vous avez commencé, vous aviez 7 ans? J'ai commencé à l'âge de 7 ans exactement. Au Burkina, c'est votre pays d'origine. Donc effectivement, pour les qualités physiques, il faut quand même être assez souple. Il faut être très souple. La souplesse, c'est la base. Un cardio, un peu ou pas? Oui, un cardio, parce que les combats durent chez les seniors 2 minutes 30 de 3 rounds. Donc oui, il faut tenir. Faut avoir de l'endurance en fait. Exactement. Il faut être costaud, il faut être musclé, il faut avoir de la force? Alors ça va dépendre des catégories. Par exemple, moi je suis dans la catégorie des plus de 87 kg et je fais 105 kg. Donc ça veut dire que je peux tomber sur un adversaire qui fait plus de 105 kg et qui a une masse musculaire assez importante. Et ouais, il faut être... faut être bien en fonction de sa catégorie. Alors j'ai un petit quiz pour vous Mohamed, on va voir si vous êtes vraiment incollable sur le taekwondo. Attention, c'est parti. Comment on appelle le nom de la salle d'entraînement? Le dojo. Très bon, premier point. Le nom du pantalon de taekwondo, en tout cas l'équipement? Le ti. On peut appeler la ceinture le ti, ou sinon tout l'équipement le dobok. Le dobok, deuxième point. Alors vous avez parlé du pumse tout à l'heure. Du pumse. Ça c'est quoi? C'est une gestuelle très particulière? Exactement. Alors je suis un taekwondoïste, ça représente un combat imaginaire. Donc exercé en avant, en arrière et sur les côtés. Et sur les côtés, très bien. Et alors attention, la question bonus, qu'est-ce qu'un bandal chagi? Un bandal chagi est un coup de pied direct, frappé directement en partant du sol vers le plastron, donc qui est le côté monton. Et voilà, ça compte 2 points au combat. Bon, c'est bon, vous êtes champion pour nous ce soir, vous avez réussi à répondre à toutes les questions. Alors justement, vous parlez de la salle d'entraînement, vous vous entraînez au gymnase Georges Duhamel au Rive du Cher. Georges Duhamel, oui. Donc vous avez un espace bien à vous, est-ce que, parce qu'il y a pas mal de licenciés, déjà il y en a presque 150. 150, Est-ce que la salle n'est pas un peu trop petite? Est-ce que vous voudriez pas un peu que la salle soit plus grande? Exactement, nous sommes en train de travailler avec ça, avec les élus, afin d'avoir une extension de salle, parce que donc le club a été fondé en 2014
Et avant, on était à 50 licenciés. Et de nos jours, on tend vers les 200. Et tout en sachant qu'on rajoute pas mal de disciplines, Oui. parce que cette année, du coup, on accueille les personnes en situation de handicap. Donc le dojo avait été refait suite à cette activité-là. Oui. On offre aussi des entraînements aux femmes issues des quartiers difficiles. Vous êtes entraîneur aussi en même temps. Je suis entraîneur, je suis référent des jeunes athlètes de haut niveau. Alors c'est vrai qu'on se dit à quand un nouveau Pascal Gentil en taekwondo. On le connaît effectivement, hein, il a double médaillé de bronze olympique en 2000 et 2004. Vous, ça vous tente, les JO de Paris 2024? Exactement. Vous travaillez pour ça en ce moment. Exactement. Déjà, Pascal Gentil, c'est mon idole. C'est celui qui m'a fait en tout cas aimer le taekwondo. Alors on vous voit à l'image avec un autre champion, effectivement. Zakaria, votre pote d'entraînement. Et ça, vous voulez devenir le nouveau Pascal Gentil, en fait. C'est ça vous fait rêver quand vous étiez gamin, c'était... Exactement. Je me suis dit... on fait à peu près la même taille parce qu'il a t'as pas vu de savoir. Il était Non. dans la même catégorie que moi et Mais je je l'ai de savoir, déjà rencontré et je me dis oui, pourquoi pas moi. Pourquoi pas vous? On croise les doigts en tout cas. Est-ce que justement pour être champion olympique, est-ce qu'il faut aller s'entraîner peut-être en Corée pour un peu s'immerger dans la culture taekwondo ou pas? Alors pas du tout. Par contre, c'est sûr que ça ne ferait pas de mal si toutefois on se rendait en Corée parce que, évidemment, on va apprendre quelques bases, les b.a.-ba. Alors, il faut savoir qu'en Corée du Sud, ils ne seront pas vraiment axés combat. Ils seront plus sur de la technique. Self-défense? Self-défense, beaucoup aussi. Est-ce que, alors on précise quand même, vous êtes champion de Belgique de taekwondo, ça il faut quand même le préciser. Là, vous avez d'autres compètes là, à la rentrée prochaine, justement pour être costaud pour les JO? Justement, on se prépare pour l'Open de Luxembourg, qui aura lieu dès la rentrée, et on fera du coup l'Open de Belgique, donc le championnat régional aussi, et le championnat de France, dont je ne participe pas personnellement, mais mon équipe et moi, vous allez être tous derrière nos jeunes athlètes de haut niveau. Bon, et l'an prochain, on viendra vous voir faire un petit portrait en pleine préparation, et puis on croise déjà pour vous, pour les JO de Paris. Mais merci beaucoup Mohamed d'être venu sur notre plateau. Restez avec nous parce qu'on va parler d'autres sports, car avant les Jeux Olympiques, il y aura la Coupe du Monde de rugby en France l'an prochain. De quoi faire rêver les jeunes déjà passionnés par le ballon ovale. Le rugby, une vraie philosophie de vie, comme le taekwondo finalement, que l'équipe junior de Jouer les Tours a déjà bien adopté. Regardez le reportage de Théodore de Kéros.